Careful, Sons of God. Épisode 38. Dimanche 31 octobre 2027. Le père Gaborio est sous le choc, comme tout catholique fervent, à cause de l'enlèvement puis de la disparition brutale du pape François, qu'il aimait bien malgré ses nombreuses maladresses. Il a l'impression que cet événement, loin de fédérer les catholiques et le clergé entre eux, crée l'effet inverse. Un éclatement total dans l'Église institution et énormément d'agressions de la part du monde profane païen extérieur à l'encontre des croyants, mais aussi et surtout entre catholiques. Et l'élection du nouveau pape Pierre II n'arrange rien. Et à ce propos, le père Gaborio a du mal à faire comprendre que ce n'est pas par pur libéralisme idéologique ou par une banale affaire de divergence de sensibilité qu'il s'y oppose, mais bien pour des questions de fond. En effet, l'ex-cardinal Sarah veut inscrire le célibat sacerdotal en tant que dogme de l'Église catholique. C'est une manière pour lui de marquer son christocentrisme et la singularité de son pontificat, de se démarquer de son prédécesseur. Le pape François, de son vivant, se montrait très évasif sur le sujet, estimant que le célibat des prêtres, bien que beau, n'était pas un dogme de foi et avait émis la possibilité qu'il puisse être déclaré un jour facultatif. C'est une manière aussi d'éradiquer les doubles vies sacerdotales et les abus sexuels, de faire un apparent ménage de l'Église. Apparent, car on sait bien que le mariage ne règle absolument pas la question des abus sexuels. Adultère, pornographie, prostitution, viol, inceste, pédophilie. Peut-être même le contraire. Bon, mais en tout cas, ça en donne l'apparence. En plus, le pape africain sait qu'en instrumentalisant le sujet du célibat sacerdotal, il s'inscrit dans une lignée théologique et doctrinale proche de son pape chéri, Benoît XVI, en plus de le rendre, lui, inattaquable. Quel catholique un peu sérieux va oser reprocher au Saint-Père d'être trop à cheval sur le célibat des prêtres ? Aucun. Le célibat des prêtres, bien que juste et préférable, est difficile à justifier, car il est aussi mystérieux et épineux que le caractère pécamineux de la pratique homosexuelle. C'est donc une aubaine pour le faux pape, ainsi qu'un bulldozer idéologique, théologique, qui a le pouvoir de diviser et de flinguer l'Église institution comme aucun autre thème, excepté l'homosexualité sacerdotale actée, étant donné qu'il attrape les catholiques et les prêtres à leurs propres pièges, péchés, ignorance, exigences, mystères, crédibilité. C'est un coup de génie du diable. Le père Gaborio essaie de partager son malaise autour du cléricalisme, du christocentrisme et du sacramentalisme fondamentaliste sarraïen, et se sent en complet décalage avec l'enthousiasme de son entourage catholique, très content de voir arriver un souverain pontife qui tient la route, qui remet l'Église au centre du village, ou plutôt devrait-il dire le Christ à la tête de l'Église, instaurare omnia in Christo, pour reprendre les mots du christocentriste cardinal Sarah. Les seuls chrétiens qui s'en inquiètent et s'en gendarment, ce sont les cathos gauchistes anticléricaux desquels il ne se reconnaît pas du tout, et qui se désintéressent des prophéties. Il ne voit pas la tentative éhontée d'usurpation du rôle de dernier pape, ourdi par l'ex-cardinal Sarah, qui insiste beaucoup depuis son élection sur la pierre et sur son identité d'évêque de Rome, afin de coller tacitement et parfaitement à la prophétie des papes et de faire croire qu'il est Petros Romanus. D'ailleurs, il promet qu'il reviendra dans sa maison à Rome, la città del suo cuore, la cité de son cœur. C'est cousu de fil blanc, mais ça passe. Dans l'Église catholique d'aujourd'hui, le père Gaborio ne se reconnaît dans aucune des trois grandes tendances, ou sensibilité, ou famille. C'est-à-dire, ni chez les progressistes, qui prétendent tout révolutionner parce qu'ils ne croient finalement ni en la grâce, ni au salut, ni en Dieu, ni au sacrement, ni en l'existence du diable, de l'enfer, du péché, du paradis, de la croix, ni chez les conservateurs tradis, qui sont les néo-pharisiens de la Bible, mettant les sacrements, les rites, les règles, la pureté, l'intelligence, la technique et la vérité avant les gens, avant l'amour. L'Eucharistie, c'est notre vie. La messe, c'est notre vie. Et se plaçant en orgueilleux outsider sédévacantiste de l'Église. Ni chez les plus nombreux des catholiques actuels, à savoir les tradismatiques. Sorte de bourgeois illuminés, faussement cool et inclusifs, faussement pondérés, jouant l'engagement, pro-vie, écologie, évangélisation, anti-porno, anti-euthanasie, anti-abus sexuels, jouant l'engagement et l'exaltation pieuse avec un Jésus énergie sentimentalisée,
mais qui en réalité sont hyper égoïstes, sectaires et utilisent l'Église comme gagne-pain. Justement, en parlant de cette dernière catégorie des tradismatiques illuminés composant le gros des troupes catholiques paroissiales en France, les progressistes et les conservateurs étant ultra minoritaires, le père Gaboriau doit se rendre en début d'après-midi à l'église Sainte-Marie de Versailles pour concélébrer une messe d'ordination au diaconat d'un ami à lui, entouré de sa famille, en présence de l'évêque du diocèse, Monseigneur Descrépy. Pas du tout son milieu. Il s'en rend compte une fois sur place. Il n'y a que des bourges dans l'assistance et chez ses confrères prêtres, quasiment tous en soutane. Le gratin de l'église. Alors attention, note pour les non-initiés. Rien à voir avec la messe paroissiale provinciale, qui manque de prêtres, de chorales, d'assemblées, d'argent, ni même la messe ordinaire parisienne. Rien à voir non plus avec la messe tridentine, rite extraordinaire des sédévacantistes de Saint-Nicolas du Chardonnay ou de Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, tout en latin et ad orientem. Mais plutôt une vraie messe de petits bourges tradismatiques versaillais. Une messe qui remplit apparemment en tout point le cahier des charges liturgiques. Parce qu'il y a les moyens pratiques et humains qu'il faut, parce qu'elle offre un confort professionnel et un spectacle-concert de qualité, parce qu'elle constitue une cérémonie bien ficelée, où la magnificence, la solennité et la ferveur sont voulues grandioses, émouvantes, toniques et pro, et où rien n'est laissé au hasard, parce qu'elle assure une belle vitrine, et que personne ne la critiquera à la sortie ou n'identifiera les problèmes. Au contraire, tout le monde a adoré, aura trouvé ça génial. C'est la messe épatte-bourgeois typique. Et le propre du bourgeois, c'est de singer sincèrement son enthousiasme ou au contraire son dégoût pour masquer sa peur et son orgueil. Alors que Dieu sait s'il y a des problèmes qui crèvent les yeux au sein de ce milieu pharisien. Entre-soi mondain, avec quasiment que des gens friqués, médecins, militaires, magistrats, cadres, chefs d'entreprise, hommes politiques influents. Aucun accueil de l'étranger. Pas de tête maghrébine, noire, de pauvres, d'handicapés, de malades, de vieillards ou d'homo-identifiables. Sécheresse amicale et parfois même conjugale et familiale. Non, le problème quand tu manques Relations par intérêt et surplus d'argent. Ça ne parle quasiment que de ça à la sortie de la messe. Homélies nullissimes et indigentes, comme c'est le cas de l'immense majorité des homélies d'évêques ou de prêtres actuels. Zéro prise de risque, discours bateau, paraphrase biblique ou érudition hors sujet. Optimisme, bon ton, tout va bien, qui se fait passer hypocritement pour de l'espérance et de la piété, alors que c'est de la lâcheté, et que dehors le monde souffre, est à feu et à sang. Carriérisme ecclésiastique, enfin. Les prêtres grossissent à vue d'œil, défilent dans les allées avec une bonhomie indécente et le même sourire de contentement satisfait, parce que visiblement la cantine est bonne, et qu'ils font les églises comme ils feraient les marchés pour leur campagne présidentielle. C'est bien simple. À l'issue de la messe bourge, en présence de l'évêque, c'était formidable. Tout le monde est content, rit fort et se congratule. Les pharisiens en ont eu visiblement pour leur argent et pour leur temps. Ils ont eu leur sacrement et leur spectacle, qui a duré bien 2 heures. Ils ont le sentiment que le monde ne va pas si mal finalement, que Dieu les aime, que ce sont des gens bien et heureux, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Des fidèles soldats serviteurs du Seigneur. Les 3 textes bibliques de la messe, ils s'en souviennent à peine. Mais alors, l'animation, franchement, canon. Ils ont décollé. D'ailleurs, aux messes bourges, tout le monde chante en chœur, en rythme et juste. Ce sont dans leur majorité des chants en français, avec quelques standards en latin, un mix des deux, et repris à l'unisson par toute l'assemblée et toutes les générations. Des vrais chants de maîtrise, à mi-chemin entre la chorale familiale, de 50 personnes, et le chœur de l'armée. Systématiquement la même recette. Puissance énergétique et grandiloquence émotionnelle du répertoire, mais toujours avec une précision d'orfèvre, un organiste et un chantre virtuose. Des paroles comprenant en général des verbes à l'impératif. Les cathos BCBG aiment que Dieu, entre guillemets, leur donne des ordres. Par toute la terre, regardez l'humilité de Dieu, criez de joie pauvres de cœur, etc. Des paroles posant le plus souvent le cadre dramaturgique de l'adversité, du soldat martyr ou du marin au cœur de la tempête, genre la cinécénie du Puy du Fou, le tableau du sentimentalisme piétiste du croisé affligé et sanctifié par cette même adversité. Regarde l'étoile, mendiez, venez vous abreuver, jubilez, criez de joie, vivre comme le Christ.
C'est très chevaleresque, très wagnérien, dans l'esprit en tout cas. Des chants souvent composés par le frère franciscain Jean-Baptiste du Jonchet ou encore le père missionnaire Daniel Brottier. Tantôt tonique, tantôt méditatif. Et censé tirer les larmes. Écoute, ton Dieu t'appelle. Acclamez le Seigneur. Écoutez-moi, peuple de l'univers. Céleste Jérusalem, etc. Même si les petits bourges ne veulent pas voir qu'ils sont une franc-maçonnerie comme une autre, ils mettent in fine en place eux aussi des égrégores et des petits rituels matérialistes. Chorale, rallye, camp scout, maisonnée, groupe de prière, pelle et chartres, retraites et festivals à Paray-le-Monial, etc. Des rituels piétistes, lettres à Saint-Joseph, neuvaine, rosaire envisagé comme une arme, communion, dans la bouche bien sûr, sinon ça compte pas, ou confession automatique, etc. Et des rituels gnostiques dignes des loges. Selon eux, il faut techniquement connaître les formules à dire par cœur et au bon moment. Par exemple, le « consubstantiel au Père » dans le credo, l'antienne « que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice », blablabla. Les génuflexions aussi, et les gestes liturgiques au bon moment. Tout ce qui est ritualisé, moutonnier, protocolaire et codifié, effet de masse qui démarque, qui est dans la puissance et dans la maîtrise à la fois, dans l'expertise, la perfection technique et intellectuelle, dans l'excellence, ils adorent. En réalité, il y a peu de cœur, car trop de paraître, de conventions, de pouvoir et d'argent en jeu. La faute de goût est fatale dans ce milieu. Sans compter que ces faux rebelles, cette élite de luxe, est en réalité une armée de bons petits soldats du système antéchristique. En effet, ils sont beaucoup à s'être fait docilement vacciner et à entretenir le mythe du Covid long notamment, à avoir intégré la marque de la bête. Lors de leur quête, par exemple, contrairement aux messes de pauvres pendant lesquelles les pièces de monnaie sonnent et trébuchent dans les corbeilles, là, les bourges payent tous avec leurs mains pucées ou avec leur carte bancaire et leur portable. Ça fait un bip continuel qui mord sur la consécration. Ou bien se délestent de leur billet de trop. Et les premiers parkings privés munis de recharge électrique pour leurs voitures, c'était chez eux. On les croit archaïques ou vivant à l'âge de pierre. Pas du tout. Ce sont les prescripteurs de mode et d'esclavage numérique. Certains en sont même les créateurs, instigateurs et développeurs. Aux yeux du père Gaborio, le plus grave chez les bourgeois catholiques, en plus de leur sacramentalisme intégral, qui fétichise Jésus, en particulier dans l'hostie, c'est leur manque de charité dans leur application pourtant très appliquée et sophistiquée de la vérité. C'est également leur inversion complète du sens de la croix. Jésus nous avait pourtant prévenu, en Matthieu 24, 12, de cet attiédissement de la charité qui arriverait à la fin des temps. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Chacun joue la victime des autres, pour apparaître comme le plus malheureux du monde, et ne jure que par les victimes, pour apparaître comme leur sauveur et leur héros. C'est le Christ. La croix que nous portons, c'est le Christ qui se penche sur notre humanité souffrante, déclare avec lenteur Monseigneur Décrépit, une des formules convenues parmi tant d'autres qu'il a sorties dans son homélie nulle. Mais ce discours fait fulminer intérieurement le jeune prêtre, car elle constitue un dévoiement et un appauvrissement total du sens profond du sacrifice du Christ à la croix. Croire que Jésus serait mort pour compatir et communier à nos souffrances, pour porter nos souffrances de blanches victimes, et non d'abord nos péchés de bourreaux, c'est un spectaculaire réductionnisme. Le père Gaborio constate dans le discours de beaucoup d'évêques, cardinaux, prêtres et fidèles catholiques actuels ce glissement progressif, janséniste, de la notion de péché, donc responsabilisante, à la notion de souffrance, donc déresponsabilisante et victimisante. Il voudrait le rappeler avec force. Jésus n'est pas mort pour nos souffrances, mais pour nous sauver du péché. Il n'est pas mort pour les victimes, mais avant tout pour les bourreaux, les criminels, ceux qui sont vraiment perdus et exposés à la géhenne, ceux qui sont associés au diable, ceux qui souffrent non pas d'être victimes, mais à cause de leurs nombreux péchés, mon sang. Quel manque de charité au final, dans ce microcosme petit bourgeois qui se croit macro. Pour ne pas dire Macron. En tous les cas, ce qu'il peut dire, c'est qu'il vient d'assister à une vraie messe de fin des temps. Et la preuve que ce qui s'y vit ne dérange pas le diable, et même fait ses affaires, c'est que la messe bourge ne risque pas de voir débouler un fou qui posera une bombe ou tirera sur l'assemblée.
les persécuteurs se reconnaissent entre eux et s'utilisent les uns les autres. Alors que durant ces messes populaires à lui, où l'assemblée ne chante pas, le père Gaboriau marche toujours sur un fil. Il n'y a pas une célébration où il ne craint pas pour sa vie, ou pour la vie de ses paroissiens, où il ne risque pas d'être soit arrêté, soit interrompu, soit carrément attaqué. Les gens sont à cran, et les services de sécurité bien démunis. Sur le chemin du retour vers Paris, il en a tellement gros sur la patate. C'est tellement retenu de dire ce qu'il pense, se sent tellement incompris et seul, qu'au volant, il dit « connard » à tout le monde. Dans les bouchons, au feu rouge, en laissant passer un piéton sur le passage clouté, etc. Pas très catholique, hein, c'est sûr. Mais c'est sa manière à lui d'évacuer. C'est son moment « je hais la terre entière. Je ne suis pas un prêtre niais. » Avance, connard. Passe, connasse. Et surtout, ne me remercie pas. Tu veux ma photo ? Il est content, du coup, il sourit. Et soudain, pris de faux remords, il lève les yeux au ciel, en s'excusant à peine auprès de Jésus. C'est de l'amour, Seigneur. Pas la peine de me regarder comme ça. C'est de l'amour, j'aime les connards. Même s'il n'empêche qu'ils le sont. Une fois arrivé dans son secteur ministériel, il dîne avec un lance-pierre, tout seul dans la cuisine désertique du presbytère, avant de se rendre dans les salles paroissiales attenantes de Notre-Dame de Ménilmontant pour retrouver tous les parents des enfants catéchisés sur la paroisse. À cause de l'accusation de pédophilie dont il a récemment fait les frais, et qui a fuité dans les médias, il se demande encore comment, le père Gaboriau est désavoué par beaucoup de ses paroissiens, qui retirent peu à peu leurs enfants du caté et se disent parfois trop bousculés par ses homélies dominicales. Ils ne sont que 10 enfants et 15 parents ce soir pour la réunion de rentrée du caté. La misère. Il n'est pas davantage soutenu par la journaliste Marie-Sixtine de Montesquieu, qui diffuse la rumeur sur Radio Notre-Dame, ni par ses collègues prêtres, qui vont jusqu'à le traiter de salopard sur les réseaux sociaux. Ça ne nous étonne pas. On le sentait. Et ceux qui apprennent finalement son innocence le traitent quand même d'imprudent. Tu as manqué de jugement prudentiel. Le problème, c'est ta communication. C'est la forme, pas le fond. Bref, bienvenue dans les fins dernières et le combat spirituel. Ok. Il le sent, ça va être le moment de faire ses valises et de foutre le camp de Paris. Il laissera sa paroisse en plan. De toute façon, il est trahi par ses fidèles, son évêque, et a une réputation catastrophique dans la presse et sur Internet désormais. Bon, ça fait belle lurette qu'il n'a plus de presbytérium, fraternité de prêtres, sur lequel se reposer et qui aurait pu lui prêter main forte. Donc il n'a plus rien à perdre. Il n'a que son père, très âgé, qui le retient ici désormais. Il sait aussi que d'ici 10 ans, les églises-bâtiments vont être soit démolies, soit profanées, soit désacralisées, vendues et transformées en centres culturels, en salles de concert, de sport ou de danse, en studio, d'enregistrement.